Aujourd'hui, nous te présentons quelque chose qui peut changer ta vie pour toujours. 12 stratégies stoïciennes qui t'aideront à obtenir ce que tu désires. Imagine pouvoir te connaître à un niveau plus profond, maintenir une attitude positive même dans les moments les plus difficiles et agir toujours avec intégrité. Est-ce que tu aimerais être plus résilient et patient et apprendre à te concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat? Que dirais-tu de simplifier ta vie, de définir tes priorités avec clarté et d'agir avec courage? Chacune de ces stratégies a le pouvoir de transformer ta vie, depuis la connaissance de tes désirs les plus profonds jusqu'à maintenir l'humilité à tout moment. Cette vidéo te guidera pas à pas pour que tu puisses appliquer ces principes dans ta vie quotidienne et voir des résultats surprenants. Chaque leçon est soutenue par une citation stoïcienne des grands philosophes tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, offrant une sagesse intemporelle qui a changé des vies pendant des siècles. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te demande de me soutenir en t'abonnant et en donnant un like à la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Mais avant de commencer, j'ai un défi pour toi. Regarde jusqu'à la fin et ne rate aucune leçon, car l'une d'elles pourrait être la clé pour changer ta vie pour toujours. Es-tu prêt à découvrir ces puissantes stratégies et commencer à vivre une vie plus pleine et satisfaisante? Commençons. 1. Connaître ses désirs profonds. Avant de pouvoir obtenir ce que tu désires, il est fondamental de comprendre quels sont tes vrais désirs et la raison qui les sous-tend. La philosophie stoïcienne nous invite à examiner la nature de nos désirs et à distinguer entre les désirs authentiques et ceux influencés par des facteurs externes. La première étape consiste à faire une introspection honnête et profonde. Prends le temps de réfléchir à toi-même en utilisant des techniques telles que la méditation, l'écriture dans un journal ou la conversation avec un mentor de confiance. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Est-ce un désir matériel, émotionnel, spirituel ou une combinaison de ces éléments? La clarté de tes désirs est essentielle pour orienter tes efforts de manière efficace. Considère également la motivation derrière tes désirs. Pourquoi veux-je cela? Est-ce une influence externe ou un désir authentique? La société et les attentes des autres peuvent façonner nos désirs, nous amenant à poursuivre des objectifs qui ne reflètent pas nos véritables aspirations. En reconnaissant ces influences, tu peux te libérer de la pression extérieure et te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. L'introspection t'aidera également à distinguer entre les désirs superficiels et les désirs profonds. Les désirs superficiels sont souvent liés à la gratification immédiate et peuvent ne pas offrir une satisfaction durable. En revanche, les désirs profonds sont alignés avec tes valeurs et ton but de vie, offrant un plus grand sentiment de réalisation et de bien-être. Les stoïciens enseignent que la vertu et la sagesse sont fondamentales pour atteindre le véritable bonheur. En connaissant tes désirs profonds, tu peux les aligner avec ces principes stoïciens, assurant ainsi que tes efforts soient dirigés vers des objectifs qui valent vraiment la peine. Cette approche te permettra non seulement d'obtenir ce que tu désires, mais aussi de vivre une vie pleine et significative. Comme disait Épictète, « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Connaître tes désirs profonds et réagir de manière sage et vertueuse est la clé pour obtenir ce que tu désires vraiment dans la vie. » 2. Maintenir une attitude positive. Le stoïcisme enseigne que notre attitude et notre perspective face aux événements de la vie sont essentielles pour notre paix intérieure et notre bonheur. Maintenir une attitude positive, même dans les difficultés, est crucial. Plutôt que de voir les obstacles comme des problèmes insurmontables, le stoïcisme nous invite à les considérer comme des opportunités pour grandir et nous renforcer. Lorsque tu fais face à des défis, pratique la réinterprétation positive. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser ce défi pour m'améliorer? Cette mentalité de croissance ne t'aidera pas seulement à surmonter les adversités, mais elle te permettra également d'évoluer en tant que personne. Les stoïciens croient que tout ce qui nous arrive est une occasion de pratiquer des vertus telles que la patience, la persévérance et la sagesse. L'attitude positive implique également d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et nos décisions. En adoptant une vision optimiste, tu peux réduire le stress et l'anxiété et, à la place, trouver la paix et la force intérieure.
Rappelle-toi que la vie est pleine de hauts et de bas, et une attitude positive te permettra de naviguer à travers les deux avec équilibre et sérénité. De plus, maintenir une attitude positive est contagieux. Tu influences positivement ceux qui t'entourent, créant ainsi un environnement de soutien et de collaboration. Cela améliore non seulement tes relations personnelles et professionnelles, mais renforce également ton propre bien-être émotionnel. Citation stoïcienne. Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Épictète. 3. Sois résilient. La résilience est un pilier du stoïcisme. C'est la capacité de se remettre rapidement des adversités. Les stoïciens croient que la vie est pleine de défis et de difficultés, et notre capacité à y faire face définit notre caractère et notre bien-être. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les difficultés, mais les reconnaître et aller de l'avant malgré elles. Pour développer la résilience, accepte d'abord que la souffrance et les difficultés soient inévitables. Cette reconnaissance te libère de la résistance inutile et te permet de concentrer tes énergies à t'adapter et à surmonter les obstacles. Pratique l'introspection pour comprendre comment tu réagis face aux problèmes et cherche des moyens de renforcer ton esprit et ton cœur. La résilience implique également de cultiver une mentalité de croissance. Vois chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Plutôt que de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Swing, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette perspective transforme les difficultés en leçons précieuses et t'aide à développer une force intérieure. De plus, la résilience se renforce à travers la connexion avec les autres. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'inspirent à devenir meilleur. Partager tes luttes et tes réussites avec d'autres non seulement allège la charge émotionnelle, mais t'offre aussi de nouvelles perspectives et solutions. Enfin, la pratique quotidienne de la gratitude et de la méditation peut renforcer la résilience. Ces pratiques t'aident à maintenir un esprit clair et un cœur reconnaissant, même en temps difficiles. Citation stoïcienne. Ce n'est pas que nous n'osons pas parce que les choses sont difficiles, mais elles sont difficiles parce que nous n'osons pas. Sénèque. 4. Agis avec intégrité. Le stoïcisme met un fort accent sur l'intégrité et l'honnêteté comme vertu essentielle pour une vie pleine et significative. Agir avec intégrité signifie être fidèle à tes valeurs et principes, peu importe les circonstances externes. L'intégrité est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Pour agir avec intégrité, tu dois d'abord connaître et définir clairement tes valeurs et principes. Réfléchis à ce qui est important pour toi et à ce que tu considères comme juste. Ces principes guideront tes décisions et actions, te fournissant une boussole morale en période d'incertitude. L'honnêteté, un élément clé de l'intégrité, implique d'être véridique envers toi-même et envers les autres. Évite les mensonges et les manipulations, même lorsque dire la vérité est difficile ou inconfortable. L'honnêteté construit la confiance et le respect, tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Maintenir tes valeurs et principes fermes exige du courage, surtout lorsqu'on fait face à la pression extérieure de les contrarier. Pratique le courage moral pour défendre ce en quoi tu crois, même si cela signifie aller à contre-courant. Les stoïciens croient que vivre en harmonie avec tes principes est plus important que tout gain matériel ou approbation sociale. L'intégrité implique aussi de prendre la responsabilité de tes actions. Accepte les conséquences de tes décisions et apprends de tes erreurs. Cette responsabilité te fortifie et t'aide à grandir en tant qu'individu. Citation stoïcienne. Si jamais tu es tenté d'agir contre ton intégrité, rappelle-toi que le bien n'est pas bon s'il n'est pas honnête. Marc Aurèle. 5. Apprends continuellement. La recherche de la sagesse est un pilier fondamental du stoïcisme. Les stoïciens croient que la vie est un processus continu d'apprentissage et de croissance, à la fois intellectuelle et spirituelle. Ne cessez jamais d'apprendre, car la connaissance et la sagesse sont essentielles pour vivre une vie vertueuse et pleine. Cultive l'apprentissage continu. Développe la curiosité et le désir de connaître davantage. Lis des livres, écoute les autres et cherche de nouvelles expériences qui élargiront ta compréhension du monde. L'éducation ne se limite pas aux salles de classe, elle est partout. Profite de chaque opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. L'apprentissage n'est pas seulement intellectuel, mais aussi spirituel. Réfléchis à tes actions et tes pensées, et cherche des moyens d'améliorer ton caractère et ton comportement.
L'autoréflexion et la méditation sont des outils puissants pour la croissance spirituelle. Évalue régulièrement tes valeurs et principes et ajuste-les en fonction des nouvelles leçons que tu apprendras. De plus, l'apprentissage continu implique l'humilité. Reconnais que tu ne sais pas tout et qu'il y a toujours de la place pour t'améliorer. Cette attitude te maintiendra ouvert aux nouvelles idées et perspectives et t'aidera à éviter l'arrogance et la stagnation. La sagesse se trouve aussi dans l'apprentissage des autres. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent et te défient de devenir meilleur. Écoute leurs expériences et conseils et utilise ces informations pour ta propre croissance. Citation stoïque. Nous ne pouvons rien apprendre de nouveau à moins d'être suffisamment humbles pour réaliser que nous ne savons pas tout. Épictète. Pratique la gratitude. La gratitude est une vertu centrale du stoïcisme et un outil puissant pour trouver la satisfaction et la joie dans la vie. Être reconnaissant pour ce que tu as te permet d'apprécier le présent et de trouver le bonheur, même tout en travaillant pour atteindre de nouveaux objectifs. La gratitude transforme ta perspective, t'aidant à voir le positif dans chaque situation. Pour pratiquer la gratitude, consacre du temps chaque jour à réfléchir sur les bonnes choses dans ta vie. Tu peux tenir un journal de gratitude en notant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Ce simple acte t'aide à concentrer ton esprit sur les bénédictions, plutôt que sur les manques ou les problèmes. La gratitude implique également de reconnaître et de valoriser les personnes autour de toi. Remercie tes amis, ta famille et tes collègues pour leur soutien et leur contribution à ta vie. Cette reconnaissance renforce les relations et crée un environnement de soutien mutuel. De plus, être reconnaissant t'aide à maintenir une attitude positive et résiliente face aux adversités. Plutôt que de te concentrer sur ce qui manque, la gratitude te permet de voir les opportunités et les leçons dans chaque défi. Cette perspective te donne la force et la motivation pour continuer, même dans les moments difficiles. La pratique de la gratitude est aussi liée à l'humilité. Reconnaître que tout dans la vie n'est pas le fruit de tes propres efforts, mais aussi des facteurs extérieurs et du soutien des autres, te maintient humble et connecté aux autres. Citation stoïque. Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, mais la gratitude qui nous rend heureux. Marc Aurèle. Concentre-toi sur le processus, pas sur le résultat. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser le voyage autant que la destination. Se concentrer sur le processus de travailler vers tes objectifs, plutôt que d'être obsédé par le résultat, est essentiel pour trouver satisfaction et croissance personnelle. Le véritable développement se produit tout au long du chemin, pas seulement lorsque l'objectif final est atteint. Pour apprécier le processus, fixe des objectifs clairs mais flexibles. Comprends que le progrès vers ces objectifs peut être lent et que les obstacles font partie du chemin. Plutôt que de te décourager face à la lenteur de l'avancement, célèbre les petites victoires et reconnais que chaque étape, même petite, te rapproche de ton but. Fais confiance au processus. Maintiens ton attention sur tes actions quotidiennes et ce que tu peux contrôler, laissant les résultats se développer naturellement au fil du temps. Cette mentalité te libère de l'anxiété liée au futur et te permet de te concentrer sur le présent où tu as réellement le pouvoir de changer les choses. La patience implique aussi d'apprendre à gérer les revers et les adversités avec calme et résilience. Les défis sont inévitables, mais ce sont précisément ces difficultés qui renforcent ton caractère et te préparent au succès à long terme. Plutôt que de les voir comme des obstacles, considère-les comme des occasions de pratiquer la patience et la persévérance. Rappelle-toi que la patience n'est pas passivité, mais une action constante et délibérée vers tes objectifs, avec la confiance que l'effort soutenu portera ses fruits. Cultiver cette vertu t'aidera à maintenir la sérénité et la détermination nécessaires pour atteindre n'importe quel objectif que tu t'es fixé. Citation stoïque. Le véritable bonheur consiste à faire le bien. Marc Aurèle. Simplifie ta vie. Le stoïcisme enseigne qu'une vie simplifiée est une vie plus pleine et significative. En éliminant les distractions et en te concentrant sur l'essentiel, tu peux mieux te concentrer sur tes véritables désirs et atteindre une plus grande paix intérieure. La simplicité te permet de libérer du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Pour simplifier ta vie, commence par identifier et éliminer les activités et possessions qui ne contribuent pas à ton bien-être ou à ta croissance. Fais un bilan honnête de tes routines quotidiennes et demande-toi ce que tu peux réduire ou éliminer.
Cela peut inclure des engagements sociaux inutiles, des habitudes de consommation excessives et des tâches qui n'apportent aucune valeur à ta vie. Concentre-toi sur l'essentiel. Définis tes priorités et consacre du temps et des ressources aux activités et relations qui comptent vraiment. En réduisant la quantité de choses dans ta vie, tu pourras te concentrer davantage sur celles qui t'enrichissent réellement et t'apportent du bonheur. La simplification implique aussi un changement de mentalité. Adopte une attitude de gratitude pour ce que tu as déjà et évite de tomber dans le piège de désirer constamment plus. Le détachement des possessions matérielles et de la consommation excessive te permettra d'apprécier davantage les expériences et relations significatives. De plus, pratique la méditation et la réflexion pour maintenir la clarté et le calme dans ta vie quotidienne. Ces moments de tranquillité t'aideront à te concentrer sur tes objectifs et à maintenir la simplicité au milieu du chaos extérieur. Simplifier ta vie ne signifie pas renoncer à tes ambitions, mais éliminer le superflu pour pouvoir poursuivre tes véritables désirs avec plus d'efficacité et de sérénité. Citation stoïque: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. Définis tes priorités. Définir tes priorités est essentiel pour vivre une vie alignée avec tes valeurs et atteindre tes objectifs. Le stoïcisme souligne l'importance d'avoir une clarté sur ce qui compte vraiment et de concentrer tes efforts sur ces domaines, sans te laisser distraire par les choses futiles. Pour définir tes priorités, commence par réfléchir à tes valeurs et à tes objectifs à long terme. Demande-toi ce qui est le plus important pour toi et ce que tu souhaites accomplir. Cette introspection t'aidera à identifier tes priorités fondamentales et à aligner tes actions avec elles. Une fois que tu as identifié tes priorités, organise ton temps et ton énergie autour de celles-ci. Fixe des objectifs clairs et spécifiques pour te guider vers tes objectifs et divise ces objectifs en tâches plus petites. Il est crucial d'apprendre à dire non aux distractions et aux activités qui ne s'alignent pas avec tes priorités. Le temps est une ressource limitée et le consacrer à ce qui importe réellement nécessite de la discipline et de la concentration. Ne te sens pas coupable de refuser des engagements qui ne contribuèrent pas à tes objectifs. Révise et ajuste régulièrement tes priorités. La vie change et ce qui était important pour toi il y a un an ne l'est peut-être plus maintenant. Garde une attitude flexible et prête à réévaluer tes priorités selon les besoins. Enfin, souviens-toi que vivre selon tes priorités ne sera pas toujours facile. Cela demandera des efforts et parfois des sacrifices. Cependant, la satisfaction et le sens que tu trouveras en vivant selon tes valeurs rendront l'effort payant. Comme l'a dit Marc Aurèle, occupe-toi de l'essentiel et sache renoncer avec joie à tout le reste. Dans le stoïcisme, le courage est une vertu essentielle pour affronter les défis et surmonter la peur qui nous empêche souvent d'atteindre nos désirs. La peur peut être un obstacle puissant, bloquant notre capacité à agir et à prendre des décisions importantes. Cependant, agir avec courage permet de surmonter ces peurs et d'avancer vers nos objectifs. Pour cultiver ton courage, il est crucial de reconnaître et accepter tes peurs. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elles. Réfléchis à tes peurs et considère ce qui pourrait être le pire scénario si tu fais face à tes défis. Souvent, tu découvrirais que la peur de l'inconnu est plus terrifiante que la réalité elle-même. Développe la mentalité selon laquelle la peur est un signe que tu sors de ta zone de confort, ce qui est nécessaire pour la croissance personnelle. Plutôt que d'éviter les situations qui te font peur, considère-les comme des opportunités pour renforcer ton caractère. Le courage se construit en affrontant ces situations progressivement, avec de plus en plus de détermination. Agisse également avec un objectif clair. Définis tes buts et les raisons pour lesquelles tu agis avec courage. La clarté de ton objectif t'apportera la motivation nécessaire pour continuer, même lorsque la peur est intense. Le courage aussi se renforce par la pratique. Commence par de petits actes de courage et augmente progressivement le niveau de défi. Chaque victoire t'apportera plus de confiance et te préparera à affronter de plus grands obstacles. Comme le dit Épictète, l'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui domine cette peur. Dans le stoïcisme, l'humilité est une vertu fondamentale qui favorise la croissance personnelle et des relations saines. Maintenir une attitude humble te permet de reconnaître tes limites,
d'apprendre des autres et de croître continuellement, tant en sagesse qu'en caractère. L'humilité commence par l'autoconnaissance. Reconnais que, malgré tes réalisations et tes compétences, il y a toujours plus à apprendre. Personne n'a de connaissance absolue ni de perfection dans tous les domaines de la vie. Ainsi, tu te libères de l'arrogance et laisses de la place pour l'auto-amélioration et l'apprentissage constant. Une attitude humble favorise aussi l'ouverture aux critiques constructives. Plutôt que de défendre tes erreurs avec entêtement, écoute attentivement les observations et suggestions des autres. La critique est une occasion de croître et de s'améliorer, tant que tu l'acceptes avec une mentalité ouverte et sans ressentiment. L'humilité consiste également à valoriser et à apprendre des expériences et connaissances des autres. Chaque personne a une perspective unique et précieuse. En cherchant activement les conseils et l'orientation de ceux qui ont plus d'expérience ou de savoir, tu enrichis ta propre compréhension et tes compétences. Pratiquer l'humilité t'aide aussi à construire des relations plus authentiques et respectueuses. Quand tu agis avec humilité, tu fais preuve d'empathie et de respect envers les autres, ce qui renforce les liens et crée un environnement de soutien mutuel. Enfin, l'humilité te garde concentré sur le présent et sur tes efforts continus pour t'améliorer. Ne te laisse pas guider par la fierté ou l'autosatisfaction, mais maintiens une attention constante sur ta croissance personnelle et l'apprentissage. Comme l'a dit Sénèque, l'humilité est la véritable clé de la grandeur. Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les 12 stratégies stoïciennes pour obtenir ce que tu désires. Nous espérons que tu as trouvé de l'inspiration et des outils pratiques que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne. Souviens-toi que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, mais un guide pour vivre avec un but et une clarté. Maintenant, c'est à toi de mettre en pratique ces stratégies et de voir comment elles transforment ta vie. Quelle de ces stratégies a résonné le plus avec toi? Comment penses-tu l'appliquer à partir de maintenant? Laisse-nous tes commentaires, nous serions ravis de savoir ce que tu en penses. Si cela t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime et de le partager avec tes amis. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour recevoir plus de contenu sur le développement personnel et la philosophie stoïcienne. À bientôt!